Je m'appelle Pierre Cormier, ingénieur forestier, gradué de la faculté de foresterie de l'Université Laval en 1988. Pour moi, la foresterie, dès mon jeune âge, j'étais fasciné par Joe Bernier de Rivière-Nord. C'est quelqu'un qui me fascinait, c'est mon grand-père. Puis l'hiver, il allait faire chantier. Puis ça m'a toujours, c'était toujours comme un mystère pour moi. Chantier l'hiver, revenait l'été. Ça m'avait comme... Ça venait me chercher. Puis on avait la forêt en arrière de chez nous, la mer en avant. Fait qu'on allait jouer à la mer, on allait pêcher de la morue, mais on montait en forêt plus souvent qu'on allait à la mer. Fait que ça a commencé à germer dès ce jeune âge-là. Fait mon cégep à Gaspé, toutes mes études. On vient de Gaspé, on fait toute notre école, primaire, secondaire, cégep à Gaspé. Donc, toujours dans le bel environnement de la Gaspésie. Et toujours des sorties en forêt, puis des sorties en forêt, puis de la pêche en forêt, puis aller marcher en forêt. Puis toujours un lien avec cette forêt-là qui nous interpellait. Puis en même temps, l'été, l'appel de la mer. C'est beau, la mer en Gaspésie. Fait que quand vient le temps de s'inscrire à l'université, j'avais fini mon cégep en sciences pures. Puis pour moi, c'était foresterie. C'était clair. Je me suis dit, je m'inscris en génie forestier. J'apprends ça à ma mère, Anita, puis ma mère me dit, très, très sérieusement, « Voyons, mon fils, t'es le bébé, t'es le dernier. Tu n'iras pas à l'école en foresterie. Tu n'as pas besoin d'aller à l'école pour travailler dans le bois. Ton grand-père, il n'était pas allé à l'école. Tu ne t'inscriras pas en foresterie. Ça n'a pas de bon sens. » Fait que j'étais un peu surpris de la réaction de ma mère. Puis là, je me suis dit, non, je m'inscris en foresterie. Puis là, je redis ça à ma mère. Puis là, ma mère a parlé à mes frères, les plus vieux. Puis mon frère Marcel, qui était ingénieur chimique, il est venu me voir. Puis là, il a dit, tu ne peux pas décevoir ta mère. Là, tu vas t'inscrire en génie mécanique. Puis commence là, puis tu verras bien où ça va t'emmener. Fait que je voulais pas décevoir ma mère. Nous, on a perdu notre père jeune. On s'est ramassé 6 avec notre mère, puis il a fallu se débrouiller, puis s'organiser pour se bâtir une vie. Puis notre mère nous a toujours dit, « M'a faire de quoi de vous autres? Vous allez devenir du monde, du vrai monde. » Fait que j'ai dit, « Go, on s'inscrit en génie mécanique. » Fait que j'ai continué mon parcours. J'ai fait mes 3 premières sessions en génie mécanique à l'Université Laval. Puis après la 3e session, c'est devenu trop clair pour moi. Malheureusement, ma mère ne l'a pas appris sur le coup, mais j'ai transféré à la faculté de foresterie. Je suis allé les voir. Ils m'ont crédité mes cours de génie mécanique, heureusement. Puis je me suis mis en vitesse grand V pour rattraper les cours que je n'avais pas faits pour les 3 premières sessions. Puis je me suis dit, on y va. Puis à partir du moment, la première session, j'ai compris que j'étais à la bonne adresse. Fait que ça a bien été. Ce qui me motivait dans l'attrait de la forêt, c'est les grands espaces. C'est vraiment d'aller découvrir ce grand pays-là qui est en arrière de nos petites municipalités, de nos petites villes, nos petits villages. C'est d'aller à l'aventure, d'aller voir à l'avant, d'aller découvrir des espaces incroyables, des paysages. C'est incroyable, c'est beau. On a une belle province, on a une belle forêt. Puis pour moi, ça m'interpellait. J'étais toujours curieux. Je voulais toujours aller voir plus loin à l'avant. Je voulais découvrir ce qui se passait, comment ça évoluait. Puis je le disais fréquemment à mon patron. Je disais, quand j'ai commencé à travailler, puis je me suis dit, ça se peut pas, vous me payez pour faire ça. J'étais un peu... on allait découvrir les territoires pour les chemins, passer des chemins, puis aller comprendre un peu de quelle façon on allait intervenir en forêt pour établir un réseau routier, avoir l'accès pour l'aménagement du territoire. Puis c'était toujours pareil. On partait, puis on était des groupes, on était ensemble, on pouvait partir des grandes journées, des fois 2 jours, puis on allait à l'avant, puis on découvrait le territoire, puis on se disait « Wow,
hey, on va laisser notre empreinte ici, puis d'une façon constructive. C'est-à-dire, oui, on va aller récolter des arbres souvent affectés par des maladies, souvent affectés par des feux, avoir accès à nos forêts qui sont matures, mais en même temps donner accès pour pouvoir donner un second souffle puis permettre de pouvoir remettre en production ces territoires-là puis les revoir renaître à nouveau et à nouveau. Fait qu'en même temps, ben, à l'époque, c'est sûr que quand j'ai commencé, la forêt, ben, c'était souvent, nous, on allait en forêt en arrière de chez nous, mais on ne pouvait pas aller si loin que ça. Puis l'accès à la forêt, c'était pas démocratisé. Souvent, il y avait beaucoup de territoires où on ne pouvait pas y aller, on n'avait pas accès, c'était comme fermé. Puis quand on a commencé à faire de la foresterie, puis on a commencé à donner accès au territoire, bien, la beauté de tout ça, c'est que tout le monde avait accès à la forêt. Puis là, on a vu s'établir plein de gens commencer à utiliser la forêt pour différentes utilisations, différents usages. Oui, on a accès à ce beau territoire-là pour aller à la chasse. Oui, on peut aller à la pêche. Oups, un nouveau lac. Oups, des nouvelles plantes à cueillir. Fait que ça aussi, c'était beau de voir ça se développer en s'en allant. Fait que c'était motivant de dire qu'on faisait partie des gens qui permettaient d'occuper le territoire. Fait que ça, pour moi, c'était la base, le fondement. Puis aujourd'hui, je regarde ça après toutes ces années, je me dis « wow ». Puis je retourne dans les premiers endroits où j'ai commencé à travailler. Les forêts poussent, la forêt est belle, c'est fantastique. Puis le territoire est utilisé par tous. C'est intéressant de voir ça. Puis ça me met beaucoup en confiance pour l'avenir. Vraiment, là. Puis on dirait que je suis plus motivé que je l'étais que quand je suis sorti de l'école.